Papa a confié l'entreprise à mon frère, qui revenait tout juste de l'emploi de ses rêves lorsque papa a eu une crise cardiaque. Quand cela a échoué, il m'a supplié de revenir, mais il m'a dit qu'une femme ne pouvait pas s'approprier son héritage. Mon père est le pire perdant de l'histoire des parents. Depuis que je suis enfant, mon père avait cette vision grandiose de moi et de mon frère aîné, Alex, prenant sa place et reprenant un jour son entreprise. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi ou une source de revenus, c'était un héritage, quelque chose qui devait être protégé et transmis de génération en génération comme un héritage familial. C'était une source de fierté, une extension de son identité, et il s'est assuré que nous le comprenions de son plus jeune âge. Bien que je sois le plus jeune, j'ai ressenti un intense désir de suivre ses traces, en partie parce que je l'admirais et en partie parce qu'il donnait l'impression que c'était le chemin que nous étions destinés à parcourir. Les étés dans notre foyer n'étaient pas remplis de journées de farniente à la piscine ou de sorties dans des parcs d'attractions, comme il était pour mes amis. Au lieu de cela, ils ont été immergés dans le monde des affaires de mon père. Qu'il s'agisse de stages, de courses ou de petites tâches, il a trouvé des moyens de nous impliquer. Parfois, nous finissions même par effectuer des tâches banales comme trier des fichiers, nettoyer l'inventaire ou observer ses réunions. Il était déterminé à nous apprendre tout ce qu'il pouvait. Il croyait à l'apprentissage pratique et au fait que ces expériences nous préparaient pour l'avenir en inculquant tout au long du chemin des valeurs telles que la discipline et l'éthique du travail. Lorsque mon frère a finalement obtenu son diplôme universitaire, cela a semblé être une étape monumentale pour notre famille. Nous attendions tous avec impatience son retour dans notre vie natale, où la prochaine étape logique, du moins selon les attentes de la famille, serait qu'il rejoigne l'entreprise de mon père. Ce n'était pas seulement un cheminement de carrière pour lui, c'était pratiquement un héritage que mon père avait passé des décennies à bâtir et à entretenir. Naturellement, nous avons supposé que mon frère serait heureux de prendre ses chaussures sans aucun doute. Mais il s'est avéré que mon frère avait finalement décidé qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il avait accepté un emploi dans une ville loin de chez nous, dans une entreprise informatique. Il s'y installerait avec sa petite amie, qui a également trouvé un emploi. Cette nouvelle a durement frappé mes parents. Je me souviens de l'incrédulité sur leur visage, comme si quelqu'un leur avait dit que le soleil ne se lèverait pas le lendemain. Mon père, en particulier, était plus que furieux. Il a pris la décision de mon frère comme un affront personnel, comme s'il s'agissait d'une trahison de la plus haute importance. Au cours des jours suivants, il ne cessait de déclamer « Ce n'est plus mon fils ». Papa a crié plus d'une fois à maman tout en faisant les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Pour lui, le choix de mon frère n'était pas seulement de rejeter l'entreprise. Il s'agissait de le rejeter, ses valeurs et de tout ce pourquoi il avait travaillé. Maman, d'un autre côté, refusait de croire que mon frère pouvait prendre cette décision tout seul et rejetait plutôt la faute sur sa petite amie. Papa a confié l'entreprise à mon frère, qui revenait tout juste de l'emploi de ses rêves lorsque papa a eu une crise cardiaque. Quand cela a échoué, il m'a supplié de revenir, mais il m'a dit qu'une femme ne pouvait pas s'approprier son héritage. Mon père est le pire perdant de l'histoire des parents. Depuis que je suis enfant, mon père avait cette vision grandiose de moi et de mon frère aîné, Alex, prenant sa place et reprenant un jour son entreprise. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi ou une source de revenus, c'était un héritage, quelque chose qui devait être protégé et transmis de génération en génération comme un héritage familial. C'était une source de fierté, une extension de son identité, et il s'est assuré que nous le comprenions dès son plus jeune âge. Bien que je sois le plus jeune, j'ai ressenti un intense désir de suivre ses traces, en partie parce que je l'admirais et en partie parce qu'il donnait l'impression que c'était le chemin que nous étions destinés à parcourir. Les étés dans notre foyer n'étaient pas remplis de journées de farniente à la piscine ou de sorties dans des parcs d'attractions, comme il était pour mes amis. Au lieu de cela, ils ont été immergés dans le monde des affaires de mon père. Qu'il s'agisse de stages, de courses ou de petites tâches, il a trouvé des moyens de nous impliquer. Parfois, nous finissions même par effectuer des tâches banales comme trier des fichiers, nettoyer l'inventaire ou observer ses réunions. Il était déterminé à nous apprendre tout ce qu'il pouvait. Il croyait à l'apprentissage pratique et au fait que ces expériences nous préparaient pour l'avenir en inculquant tout au long du chemin des valeurs telles que la discipline et l'éthique du travail. Lorsque mon frère a finalement obtenu son diplôme universitaire, cela a semblé être une étape monumentale pour notre famille. Nous attendions tous avec impatience son retour dans notre ville natale, où la prochaine étape logique, du moins selon les attentes de la famille, serait qu'il rejoigne l'entreprise de mon père. Ce n'était pas seulement un cheminement de carrière pour lui, c'était pratiquement un héritage que mon père avait passé des décennies à bâtir et à entretenir. Naturellement, nous avons supposé que mon frère serait heureux de prendre ses chaussures sans aucun doute.
Mais il s'est avéré que mon frère avait finalement décidé qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il avait accepté un emploi dans une ville loin de chez nous, dans une entreprise informatique. Il s'y installerait avec sa petite amie, qui a également trouvé un emploi. Cette nouvelle a durement frappé mes parents. Je me souviens de l'incrédulité sur leur visage, comme si quelqu'un leur avait dit que le soleil ne se lèverait pas le lendemain. Mon père, en particulier, était plus que furieux. Il a pris la décision de mon frère comme un affront personnel, comme s'il s'agissait d'une trahison de la plus haute importance. Au cours des jours suivants, il ne cessait de déclamer « Ce n'est plus mon fils ». Papa a crié plus d'une fois à maman tout en faisant les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Pour lui, le choix de mon frère n'était pas seulement de rejeter l'entreprise. Il s'agissait de le rejeter, de ses valeurs et de tout ce pour quoi il avait travaillé. Maman, d'un autre côté, refusait de croire que mon frère pouvait prendre cette décision tout seul et rejetait plutôt la faute sur sa petite amie. Papa a confié l'entreprise à mon frère, qui revenait tout juste de l'emploi de ses rêves lorsque papa a eu une crise cardiaque. Quand cela a échoué, il m'a supplié de revenir, mais il m'a dit qu'une femme ne pouvait pas s'approprier son héritage. Mon père est le pire perdant de l'histoire des parents. Depuis que je suis enfant, mon père avait cette vision grandiose de moi et de mon frère aîné, Alex, prenant sa place et reprenant un jour son entreprise. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi ou une source de revenus. C'était un héritage, quelque chose qui devait être protégé et transmis de génération en génération comme un héritage familial. C'était une source de fierté, une extension de son identité, et il s'est assuré que nous le comprenions dès notre plus jeune âge. Bien que je sois le plus jeune, j'ai ressenti un intense désir de suivre ses traces, en partie parce que je l'admirais et en partie parce qu'il donnait l'impression que c'était le chemin que nous étions destinés à parcourir. Les étés dans notre foyer n'étaient pas remplis de journées de farniente à la piscine ou de sorties dans des parcs d'attractions, comme il était pour mes amis. Au lieu de cela, ils ont été immergés dans le monde des affaires de mon père. Qu'il s'agisse de stages, de courses ou de petites tâches, il a trouvé des moyens de nous impliquer. Parfois, nous finissions même par effectuer des tâches banales comme trier des fichiers, nettoyer l'inventaire ou observer ses réunions. Il était déterminé à nous apprendre tout ce qu'il pouvait. Il croyait à l'apprentissage pratique et au fait que ces expériences nous préparaient pour l'avenir en inculquant tout au long du chemin des valeurs telles que la discipline et l'éthique du travail. Lorsque mon frère a finalement obtenu son diplôme universitaire, cela a semblé être une étape monumentale pour notre famille. Nous attendions tous avec impatience son retour dans notre vie natale, où la prochaine étape logique, du moins selon les attentes de la famille, serait qu'il rejoigne l'entreprise de mon père. Ce n'était pas seulement un cheminement de carrière pour lui. C'était pratiquement un héritage que mon père avait passé des décennies à bâtir et à entretenir. Naturellement, nous avons supposé que mon frère serait heureux de prendre ses chaussures sans aucun doute. Mais il s'est avéré que mon frère avait finalement décidé qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il avait accepté un emploi dans une ville loin de chez nous, dans une entreprise informatique. Il s'y installerait avec sa petite amie, qui a également trouvé un emploi. Cette nouvelle a durement frappé mes parents. Je me souviens de l'incrédulité sur leur visage, comme si quelqu'un leur avait dit que le soleil ne se lèverait pas le lendemain. Mon père, en particulier, était plus que furieux. Il a pris la décision de mon frère comme un affront personnel, comme s'il s'agissait d'une trahison de la plus haute importance. Au cours des jours suivants, il ne cessait de déclamer « Ce n'est plus mon fils ». Papa a crié plus d'une fois à maman tout en faisant les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Pour lui, le choix de mon frère n'était pas seulement de rejeter l'entreprise. Il s'agissait de le rejeter, de ses valeurs et de tout ce pour quoi il avait travaillé. Maman, d'un autre côté, refusait de croire que mon frère pouvait prendre cette décision tout seul et rejetait plutôt la faute sur sa petite amie. Papa a confié l'entreprise à mon frère, qui revenait tout juste de l'emploi de ses rêves lorsque papa a eu une crise cardiaque. Quand cela a échoué, il m'a supplié de revenir, mais il m'a dit qu'une femme ne pouvait pas s'approprier son héritage. Mon père est le pire perdant de l'histoire des parents. Depuis que je suis enfant, mon père avait cette vision grandiose de moi et de mon frère aîné, Alex, prenant sa place et reprenant un jour son entreprise. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi ou une source de revenus. C'était un héritage, quelque chose qui devait être protégé et transmis de génération en génération comme un héritage familial. C'était une source de fierté, une extension de son identité, et il s'est assuré que nous le comprenions dès notre plus jeune âge. Bien que je sois le plus jeune, j'ai ressenti un intense désir de suivre ses traces, en partie parce que je l'admirais et en partie parce qu'il donnait l'impression que c'était le chemin que nous étions destinés à parcourir.
Les étés dans notre foyer n'étaient pas remplis de journées de farniente à la piscine ou de sorties dans des parcs d'attractions, comme il était pour mes amis. Au lieu de cela, ils ont été immergés dans le monde des affaires de mon père. Qu'il s'agisse de stages, de courses ou de petites tâches, il a trouvé des moyens de nous impliquer. Parfois, nous finissions même par effectuer des tâches banales comme trier des fichiers, nettoyer l'inventaire ou observer ses réunions. Il était déterminé à nous apprendre tout ce qu'il pouvait. Il croyait à l'apprentissage pratique et au fait que ces expériences nous préparaient pour l'avenir, en inculquant tout au long du chemin des valeurs telles que la discipline et l'éthique du travail. Lorsque mon frère a finalement obtenu son diplôme universitaire, cela a semblé être une étape monumentale pour notre famille. Nous attendions, tous avec impatience, son retour dans notre ville natale, où la prochaine étape logique, du moins selon les attentes de la famille, serait qu'il rejoigne l'entreprise de mon père. Ce n'était pas seulement un cheminement de carrière pour lui. C'était pratiquement un héritage que mon père avait passé des décennies à bâtir et à entretenir. Naturellement, nous avons supposé que mon frère serait heureux de prendre ses chaussures sans aucun doute. Mais il s'est avéré que mon frère avait finalement décidé qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il avait accepté un emploi dans une ville loin de chez nous, dans une entreprise informatique. Il s'y installerait avec sa petite amie, qui a également trouvé un emploi. Cette nouvelle a durement frappé mes parents. Je me souviens de l'incrédulité sur leur visage, comme si quelqu'un leur avait dit que le soleil ne se lèverait pas le lendemain. Mon père, en particulier, était plus que furieux. Il a pris la décision de mon frère comme un affront personnel, comme s'il s'agissait d'une trahison de la plus haute importance. Au cours des jours suivants, il ne cessait de déclamer « Ce n'est plus mon fils ». Papa a crié plus d'une fois « Maman » tout en faisant les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Pour lui, le choix de mon frère n'était pas seulement de rejeter l'entreprise. Il s'agissait de le rejeter de ses valeurs et de tout ce pourquoi il avait travaillé. Maman, d'un autre côté, refusait de croire que mon frère pouvait prendre cette décision tout seul et rejetait plutôt la faute sur sa petite amie. Papa a confié l'entreprise à mon frère, qui revenait tout juste de l'emploi de ses rêves lorsque papa a eu une crise cardiaque. Quand cela a échoué, il m'a supplié de revenir, mais il m'a dit qu'une femme ne pouvait pas s'approprier son héritage. Mon père est le pire perdant de l'histoire des parents. Depuis que je suis enfant, mon père avait cette vision grandiose de moi et de mon frère aîné, Alex, prenant sa place et reprenant un jour son entreprise. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi ou une source de revenus, c'était un héritage, quelque chose qui devait être protégé et transmis de génération en génération comme un héritage familial. C'était une source de fierté, une extension de son identité, et s'est assuré que nous le comprenions dès notre plus jeune âge. Bien que je sois le plus jeune, je ressentis un intense désir de suivre ses traces, en partie parce que je l'admirais et en partie parce qu'il donnait l'impression que c'était le chemin que nous étions destinés à parcourir. Les étés dans notre foyer n'étaient pas remplis de journées de farniente à la piscine ou de sorties dans des parcs d'attractions, comme il était pour mes amis. Au lieu de cela, ils ont été immergés dans le monde des affaires de mon père. Qu'il s'agisse de stages, de courses ou de petites tâches, il a trouvé des moyens de nous impliquer. Parfois, nous finissions même par effectuer des tâches banales comme trier des fichiers, nettoyer l'inventaire ou observer ses réunions. Il était déterminé à nous apprendre tout ce qu'il pouvait. Il croyait à l'apprentissage pratique et au fait que ces expériences nous préparaient pour l'avenir, en inculquant tout au long du chemin des valeurs telles que la discipline et l'éthique du travail. Lorsque mon frère a finalement obtenu son diplôme universitaire, cela a semblé être une étape monumentale pour notre famille. Nous attendions tous avec impatience son retour dans notre ville natale, où la prochaine étape logique, du moins selon les attentes de la famille, serait qu'il rejoigne l'entreprise de mon père. Ce n'était pas seulement un cheminement de carrière pour lui, c'était pratiquement un héritage que mon père avait passé des décennies à bâtir et à entretenir. Naturellement, nous avons supposé que mon frère serait heureux de prendre ses chaussures sans aucun doute. Mais il s'est avéré que mon frère avait finalement décidé qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il avait accepté un emploi dans une ville loin de chez nous, dans une entreprise informatique. Il s'y installerait avec sa petite amie, qui a également trouvé un emploi. Cette nouvelle a durement frappé mes parents. Je me souviens de l'incrédulité sur leur visage, comme si quelqu'un leur avait dit que le soleil ne se lèverait pas le lendemain. Mon père, en particulier, était plus que furieux. Il a pris la décision de mon frère comme un affront personnel, comme s'il s'agissait d'une trahison de la plus haute importance. Au cours des jours suivants, il ne cessait de déclamer « Ce n'est plus mon fils ». Papa a crié plus d'une fois à maman tout en faisant les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Pour lui, le choix de mon frère n'était pas seulement de rejeter l'entreprise. Il s'agissait de le rejeter
de ses valeurs et de tout ce pourquoi il avait travaillé. Maman, d'un autre côté, refusait de croire que mon frère pouvait prendre cette décision tout seul et rejetait plutôt la faute sur sa petite amie. Papa a confié l'entreprise à mon frère, qui revenait tout juste de l'emploi de ses rêves lorsque papa a eu une crise cardiaque. Quand cela a échoué, il m'a supplié de revenir, mais il m'a dit qu'une femme ne pouvait pas s'approprier son héritage. Mon père est le pire perdant de l'histoire des parents. Depuis que je suis enfant, mon père avait cette vision grandiose de moi et de mon frère aîné, Alex, prenant sa place et reprenant un jour son entreprise. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi ou une source de revenus, c'était un héritage, quelque chose qui devait être protégé et transmis de génération en génération comme un héritage familial. C'était une source de fierté, une extension de son identité, et s'est assuré que nous le comprenions dès notre plus jeune âge. Bien que je sois le plus jeune, j'ai ressenti un intense désir de suivre ses traces, en partie parce que je l'admirais et en partie parce qu'il donnait l'impression que c'était le chemin que nous étions destinés à parcourir. Les étés dans notre foyer n'étaient pas remplis de journées de farniente à la piscine ou de sorties dans des parcs d'attractions comme il était pour mes amis. Au lieu de cela, ils ont été immergés dans le monde des affaires de mon père. Qu'il s'agisse de stages, de courses ou de petites tâches, il a trouvé des moyens de nous impliquer. Parfois, nous finissions même par effectuer des tâches banales comme trier des fichiers, nettoyer l'inventaire ou observer ses réunions. Il était déterminé à nous apprendre tout ce qu'il pouvait. Il croyait à l'apprentissage pratique et au fait que ces expériences nous préparaient pour l'avenir en inculquant tout au long du chemin des valeurs telles que la discipline et l'éthique du travail. Lorsque mon frère a finalement obtenu son diplôme universitaire, cela a semblé être une étape monumentale pour notre famille. Nous attendions tous avec impatience son retour dans notre ville natale, où la prochaine étape logique, du moins selon les attentes de la famille, serait qu'il rejoigne l'entreprise de mon père. Ce n'était pas seulement un cheminement de carrière pour lui. C'était pratiquement un héritage que mon père avait passé des décennies à bâtir et à entretenir. Naturellement, nous avons supposé que mon frère serait heureux de prendre ses chaussures sans aucun doute. Mais il s'est avéré que mon frère avait finalement décidé qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il avait accepté un emploi dans une ville loin de chez nous, dans une entreprise informatique. Il s'y installerait avec sa petite amie, qui a également trouvé un emploi. Cette nouvelle a durement frappé mes parents. Je me souviens de l'incrédulité sur leur visage, comme si quelqu'un leur avait dit que le soleil ne se lèverait pas le lendemain. Mon père, en particulier, était plus que furieux. Il a pris la décision de mon frère comme un affront personnel, comme s'il s'agissait d'une trahison de la plus haute importance. Au cours des jours suivants, il ne cessait de déclamer « Ce n'est plus mon fils ». Papa a crié plus d'une fois à maman tout en faisant les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Pour lui, le choix de mon frère n'était pas seulement de rejeter l'entreprise, il s'agissait de le rejeter, de ses valeurs et de tout ce pourquoi il avait travaillé. Maman, d'un autre côté, refusait de croire que mon frère pouvait prendre cette décision tout seul et rejetait plutôt la faute sur sa petite amie. Papa a confié l'entreprise à mon frère, qui revenait tout juste de l'emploi de ses rêves lorsque papa a eu une crise cardiaque. Quand cela a échoué, il m'a supplié de revenir, mais il m'a dit qu'une femme ne pouvait pas s'approprier son héritage. Mon père est le pire perdant de l'histoire des parents. Depuis que je suis enfant, mon père avait cette vision grandiose de moi et de mon frère aîné, Alex, prenant sa place et reprenant un jour son entreprise. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi ou une source de revenus, c'était un héritage, quelque chose qui devait être protégé et transmis de génération en génération comme un héritage familial. C'était une source de fierté, une extension de son identité, et s'est assuré que nous le comprenions dès notre plus jeune âge. Bien que je sois le plus jeune, j'ai ressenti un intense désir de suivre ses traces, en partie parce que je l'admirais et en partie parce qu'il donnait l'impression que c'était le chemin que nous étions destinés à parcourir. Les étés dans notre foyer n'étaient pas remplis de journées de farniente à la piscine ou de sorties dans des parcs d'attractions comme il était pour mes amis. Au lieu de cela, ils ont été immergés dans le monde des affaires de mon père. Qu'il s'agisse de stages, de courses ou de petites tâches, il a trouvé des moyens de nous impliquer. Parfois, nous finissions même par effectuer des tâches banales comme trier des fichiers, nettoyer l'inventaire ou observer ses réunions. Il était déterminé à nous apprendre tout ce qu'il pouvait. Il croyait à l'apprentissage pratique et au fait que ces expériences nous préparaient pour l'avenir en inculquant tout au long du chemin des valeurs telles que la discipline et l'éthique du travail. Lorsque mon frère a finalement obtenu son diplôme universitaire, cela a semblé être une étape monumentale pour notre famille. Nous attendions tous avec impatience son retour dans notre ville natale, où la prochaine étape logique, du moins selon les attentes de la famille, serait qu'il rejoigne l'entreprise de mon père. Ce n'était pas seulement un cheminement de carrière pour lui,
C'était pratiquement un héritage que mon père avait passé des décennies à bâtir et à entretenir. Naturellement, nous avons supposé que mon frère serait heureux de prendre ces chaussures sans aucun doute. Mais il s'est avéré que mon frère avait finalement décidé qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il avait accepté un emploi dans une ville loin de chez nous, dans une entreprise informatique. Il s'y installerait avec sa petite amie, qui a également trouvé un emploi. Cette nouvelle a durement frappé mes parents. Je me souviens de l'incrédulité sur leur visage, comme si quelqu'un leur avait dit que le soleil ne se lèverait pas le lendemain. Mon père, en particulier, était plus que furieux. Il a pris la décision de mon frère comme un affront personnel, comme s'il s'agissait d'une trahison de la plus haute importance. Au cours des jours suivants, il ne cessait de déclamer « Ce n'est plus mon fils ». Papa a crié plus d'une fois à maman tout en faisant les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Pour lui, le choix de mon frère n'était pas seulement de rejeter l'entreprise. Il s'agissait de le rejeter, ses valeurs et de tout ce pourquoi il avait travaillé. Maman, d'un autre côté, refusait de croire que mon frère pouvait prendre cette décision tout seul et rejetait plutôt la faute sur sa petite amie. Papa a confié l'entreprise à mon frère, qui revenait tout juste de l'emploi de ses rêves lorsque papa a eu une crise cardiaque. Quand cela a échoué, il m'a supplié de revenir, mais il m'a dit qu'une femme ne pouvait pas s'approprier son héritage. Mon père est le pire, perdant de l'histoire des parents. Depuis que je suis enfant, mon père avait cette vision grandiose de moi et de mon frère aîné, Alex, prenant sa place et reprenant un jour son entreprise. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi ou une source de revenus. C'était un héritage, quelque chose qui devait être protégé et transmis de génération en génération comme un héritage familial. C'était une source de fierté, une extension de son identité, et il s'est assuré que nous le comprenions dès notre plus jeune âge. Bien que je sois le plus jeune, je ressentis un intense désir de suivre ses traces, en partie parce que je l'admirais et en partie parce qu'il donnait l'impression que c'était le chemin que nous étions destinés à parcourir. Les étés dans notre foyer n'étaient pas remplis de journées de farniente à la piscine ou de sorties dans des parcs d'attractions, comme il était pour mes amis. Au lieu de cela, ils ont été immergés dans le monde des affaires de mon père. Qu'il s'agisse de stages, de courses ou de petites tâches, il a trouvé des moyens de nous impliquer. Parfois, nous finissions même par effectuer des tâches banales comme trier des fichiers, nettoyer l'inventaire ou observer ses réunions. Il était déterminé à nous apprendre tout ce qu'il pouvait. Il croyait à l'apprentissage pratique et au fait que ces expériences nous préparaient pour l'avenir en inculquant tout au long du chemin des valeurs telles que la discipline et l'éthique du travail. Lorsque mon frère a finalement obtenu son diplôme universitaire, cela a semblé être une étape monumentale pour notre famille. Nous attendions tous avec impatience son retour dans notre vie natale, où la prochaine étape logique, du moins selon les attentes de la famille, serait qu'il rejoigne l'entreprise de mon père. Ce n'était pas seulement un cheminement de carrière pour lui, c'était pratiquement un héritage que mon père avait passé des décennies à bâtir et à entretenir. Naturellement, nous avons supposé que mon frère serait heureux de prendre ses chaussures sans aucun doute. Mais il s'est avéré que mon frère avait finalement décidé qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il avait accepté un emploi dans une ville loin de chez nous, dans une entreprise informatique. Il s'y installerait avec sa petite amie, qui a également trouvé un emploi. Cette nouvelle a durement frappé mes parents. Je me souviens de l'incrédulité sur leur visage, comme si quelqu'un leur avait dit que le soleil ne se lèverait pas le lendemain. Mon père, en particulier, était plus que furieux. Il a pris la décision de mon frère comme un affront personnel, comme s'il s'agissait d'une trahison de la plus haute importance. Au cours des jours suivants, il ne cessait de déclamer « Ce n'est plus mon fils ». Papa a crié plus d'une fois à maman tout en faisant les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Pour lui, le choix de mon frère n'était pas seulement de rejeter l'entreprise. Il s'agissait de le rejeter, de ses valeurs et de tout ce pourquoi il avait travaillé. Maman, d'un autre côté, refusait de croire que mon frère pouvait prendre cette décision tout seul et rejetait plutôt la faute sur sa petite amie. Papa a confié l'entreprise à mon frère, qui revenait tout juste de l'emploi de ses rêves lorsque papa a eu une crise cardiaque. Quand cela a échoué, il m'a supplié de revenir, mais il m'a dit qu'une femme ne pouvait pas s'approprier son héritage. Mon père est le pire perdant de l'histoire des parents. Depuis que je suis enfant, mon père avait cette vision grandiose de moi et de mon frère aîné, Alex, prenant sa place et reprenant un jour son entreprise. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi ou une source de revenus, c'était un héritage, quelque chose qui devait être protégé et transmis de génération en génération comme un héritage familial. C'était une source de fierté, une extension de son identité, et il s'est assuré que nous le comprenions de son plus jeune âge.
Bien que je sois le plus jeune, je ressentis un intense désir de suivre ses traces, en partie parce que je l'admirais et en partie parce qu'il donnait l'impression que c'était le chemin que nous étions destinés à parcourir. Les étés dans notre foyer n'étaient pas remplis de journées de farniente à la piscine ou de sorties dans des parcs d'attractions, comme il était pour mes amis. Au lieu de cela, ils ont été immergés dans le monde des affaires de mon père. Qu'il s'agisse de stages, de courses ou de petites tâches, il a trouvé des moyens de nous impliquer. Parfois, nous finissions même par effectuer des tâches banales comme trier des fichiers, nettoyer l'inventaire ou observer ses réunions. Il était déterminé à nous apprendre tout ce qu'il pouvait. Il croyait à l'apprentissage pratique et au fait que ces expériences nous préparaient pour l'avenir en inculquant tout au long du chemin des valeurs telles que la discipline et l'éthique du travail. Lorsque mon frère a finalement obtenu son diplôme universitaire, cela a semblé être une étape monumentale pour notre famille. Nous attendions tous avec impatience son retour dans notre vie natale, où la prochaine étape logique, du moins selon les attentes de la famille, serait qu'il rejoigne l'entreprise de mon père. Ce n'était pas seulement un cheminement de carrière pour lui, c'était pratiquement un héritage que mon père avait passé des décennies à bâtir et à entretenir. Naturellement, nous avons supposé que mon frère serait heureux de prendre ses chaussures sans aucun doute. Mais il s'est avéré que mon frère avait finalement décidé qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il avait accepté un emploi dans une ville loin de chez nous, dans une entreprise informatique. Il s'y installerait avec sa petite amie, qui y a également trouvé un emploi. Cette nouvelle a durement frappé mes parents. Je me souviens de l'incrédulité sur leur visage, comme si quelqu'un leur avait dit que le soleil ne se lèverait pas le lendemain. Mon père, en particulier, était plus que furieux. Il a pris la décision de mon frère comme un affront personnel, comme s'il s'agissait d'une trahison de la plus haute importance. Au cours des jours suivants, il ne cessait de déclamer. « Ce n'est plus mon fils. » Papa a crié plus d'une fois à maman tout en faisant les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Pour lui, le choix de mon frère n'était pas seulement de rejeter l'entreprise. Il s'agissait de le rejeter, de ses valeurs et de tout ce pourquoi il avait travaillé. Maman, d'un autre côté, refusait de croire que mon frère pouvait prendre cette décision tout seul et rejetait plutôt la faute sur sa petite amie.